Alors sur la question de la mutualisation dont vous parliez tout à l'heure, Sceaux a toujours été une ville ouverte et c'est une ville qui ne raisonne pas en termes, j'allais dire, de repli sur elle-même, en termes financiers, etc. C'est une ville dont les habitants sont aussi des universitaires, des hauts fonctionnaires, des cadres supérieurs aussi. Et je crois qu'ils ont conscience, comme ça, que leur qualité de vie, elle est liée évidemment aux décisions qui sont prises localement, en termes d'aménagement urbain, en termes d'urbanisme, mais elle est liée aussi à cette proximité avec Paris, sur le plan du rayonnement international, sur le plan culturel, sur le plan universitaire, donc il y a, sur le plan économique bien sûr. Donc il y a une bonne compréhension, je crois, de la population. D'ailleurs, il y aura le 17 décembre une conférence d'Emmanuel Bélanger là-dessus, sur les liens entre Paris et Sceaux dans l'histoire, qui montrera bien qu'il y a donc ce lien historique qui est évidemment tout à fait majeur pour nous. J'ajoute que, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres communes, il n'y a jamais eu entre Paris et Sceaux de contentieux, c'est-à-dire que Paris n'a pas construit des logements à Sceaux, il n'a pas mis ses ordures, il n'a pas amené non plus ses morts, donc par conséquent il n'y a pas de contentieux. Et donc ça a été d'autant plus facile de rentrer dans cette logique partenariale. Et sur la communauté d'agglomération? La communauté d'agglomération fonctionne aujourd'hui comme un organisme de mutualisation de services. Elle ne fonctionne pas réellement comme une entité qui s'est approprié le devenir économique d'un territoire. Le territoire de la communauté d'agglomération, c'est en fait l'addition du territoire de cette commune. Donc nous travaillons en partageant les coûts dans le domaine des équipements culturels, des ordures ménagères, bientôt des équipements sportifs. Mais on ne travaille pas véritablement sur un projet de développement d'un territoire donné, parce que ce territoire, à l'échelle de la zone dense, de toute façon, est trop petit. Donc, il n'y a presque pas concurrence entre ce qui est attendu des réflexions dans le syndicat mixte et ce que fait la communauté d'agglomération, qui est un opérateur de service.